Bienvenue sur ordimer.com. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à utiliser la barre des symboles. Pour accéder à la barre des symboles, je mets ma souris en haut à droite de l'écran et je descends. Et j'ai ma barre des symboles qui apparaît. Elle est très importante. Elle permet d'accéder à de nombreux réglages ou à des commandes de mon ordinateur. Alors, cette barre des symboles, je peux y accéder aussi bien depuis l'interface métro, comme ici, que de l'interface bureau ou depuis n'importe quelle autre application. Je vais trouver à chaque fois le bouton rechercher, comme ici avec une loupe. Il va me permettre, par cette fenêtre de recherche, de trouver des applications, de trouver des commandes ou des paramètres Windows, ou encore des fichiers, images, musique ou documents. Le deuxième bouton qui est à ma disposition, c'est le bouton Partager. Il est en forme de cercle. Celui-ci n'est utile que si je suis dans une application. Par exemple, si je suis sur Internet avec n'importe quel navigateur, Chrome, Internet Explorer ou encore Firefox, je peux partager l'adresse URL du site où je me trouve. Le troisième bouton, qui est marqué Accueil, a exactement la même fonction que la touche Windows sur mon clavier. Il me sert à changer d'interface. Le bouton périphérique, lui, permet d'utiliser les périphériques connectés à l'ordinateur. Par exemple, si je clique dessus, je vois que j'ai la commande imprimer. Eh bien, si je suis dans mon application courrier, je vais pouvoir imprimer un email. Le dernier bouton à ma disposition, c'est le bouton paramètres. C'est l'outil de la barre des symboles le plus important et je vais l'activer. Si on regarde du haut vers le bas, j'ai dans les commandes paramètres trois petites commandes ici, personnaliser, vignette et aide. Il faut savoir que ces commandes paramètres vont changer selon l'application que j'utilise. Ici, je suis dans l'interface accueil et avec la commande personnaliser, je vais pouvoir modifier l'arrière-plan de l'interface. Je clique sur personnaliser et je vois que j'ai trois outils à ma disposition. En haut, des outils qui me permettent de changer l'arrière-plan avec des dessins plus ou moins colorés. Le deuxième va me permettre de modifier les couleurs de l'arrière-plan depuis le plus foncé jusqu'au plus clair. Et le troisième outil va me permettre de rajouter un certain nombre d'éléments colorés dans l'arrière-plan que j'ai choisi. Si je reviens vers le premier outil et que je regarde le petit carré qui est en bas à droite et que je clique dessus, je vais afficher l'arrière-plan qui est actuellement dans l'interface bureau. Si maintenant j'ouvre l'application courrier qui est ici et que je vais dans la barre des symboles et que j'ouvre paramètres, je constate qu'effectivement les commandes qui sont à ma disposition sont complètement différentes que dans l'exemple précédent. Et par exemple, j'ai ici la commande compte qui me permet d'ajouter un compte de messagerie et de paramétrer ce compte sur mon ordinateur. Il faut retenir donc de cette première partie que pour chaque application, la commande paramètres m'ouvre des commandes utiles pour l'application et donc différentes à chaque fois. La deuxième zone de la commande paramètres propose 6 outils qui sont ici et qui sont toujours présents quelle que soit l'application en service. Par exemple, un des plus importants, le bouton marche-arrêt, quand je clique dessus, c'est là que je vais trouver la commande pour arrêter mon ordinateur ou pour le redémarrer. Le bouton réseau, par exemple, si je clique dessus, j'ai accès aux différents réseaux Wi-Fi qui sont à ma disposition. C'est là
que pour la première connexion Wi-Fi, je vais pouvoir, en sélectionnant le réseau et en demandant la connexion, que je vais pouvoir rentrer la clé de protection de la borne Wi-Fi. Le bouton haut-parleur, lui, par exemple, permet de jouer sur le volume du son des haut-parleurs. Enfin, la troisième zone, qui est tout en bas, dans une barre, qui s'appelle « Modifier les paramètres du PC ». En cliquant dessus, j'ouvre une application de Windows 8.1 et qui me donne accès à de nombreux réglages. Je vois ici, dans l'application Paramètres du PC, toute une série de commandes très importantes. Par exemple, j'ai la commande compte. Si je clique dessus, c'est ici que je vais pouvoir choisir entre le compte local ou le compte Microsoft pour démarrer mon ordinateur. Si je prends la commande SkyDrive, c'est elle qui va me donner accès au stockage en ligne de mes données et à la synchronisation des données de mon ordinateur avec d'autres ordinateurs. Il y a aussi la commande mise à jour et récupération. C'est une commande très importante puisque dans le sous-menu récupération, je vais avoir accès à 3 outils pour réparer Windows de façon plus ou moins importante. Toutes ces commandes que nous avons ici, nous les retrouverons dans d'autres tutoriels. Je ferme mon application. Et nous avons découvert aujourd'hui dans ce tutoriel l'importance de la barre des symboles grâce aux réglages qu'elle permet. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain tutoriel avec Ordimer.